comment peindre les guerriers grecs du jeu Monumental. Et salut les copains et bienvenue dans cette toute première vidéo de la série de peinture du jeu Monumental. L'objectif de cette série, c'est de peindre l'intégralité de la boîte de base dans un premier temps, et on verra pour l'extension ensuite, mais en tout cas toutes les figurines de la boîte de base. Et pour ça, on va tout de suite partir sur la peinture. Dans ces vidéos, il n'y aura pas de blabla, pas de théorie, tout ça, c'est vraiment du pas à pas avec les couleurs utilisées, les techniques utilisées, et ainsi de suite, tout ça, tout filmé pour que vous puissiez reproduire chez vous. La petite chose que je tiens à préciser ici, c'est que étant donné la quantité de figurines, bien évidemment je ne pourrais pas faire toutes les figurines à mon niveau le meilleur qui soit, donc j'ai décidé de faire toutes les troupes de base en spin painting, et ce que je vais vous montrer ici, c'est aussi dans cette optique-là, c'est pour vous permettre d'avoir un objectif qui est atteignable, avec une peinture qui est de qualité, qui est très bien sur le plateau, mais qui ne prendra pas 10 ans. C'est la seule vidéo où il y aura ce petit blabla, dans les autres on commencera direct la peinture, et là maintenant c'est parti, j'y vais. Et donc voilà l'objectif qu'on va se fixer pour ces guerriers grecs. Donc on a un Spartiate pour lequel on va faire l'intégralité de l'armure en métal non métallique. Alors par contre une technique très simple, on va pas pousser le détail vraiment très loin, c'est juste encore une fois un speed painting, donc l'idée est d'avoir un rendu qui est correct sur la table de jeu sans forcément avoir une bête de compétition. On va aussi avoir donc toute cette cape en rouge, évidemment. On va voir qu'on peut à la fin rajouter quelques petits détails pour ancrer le personnage un petit peu plus dans son univers avec du weathering. À nouveau, donc là on revient sur du métal non métallique sur le bouclier. Et puis on va voir également bien évidemment toutes les étapes pour faire la peau et tout le reste des vêtements. Et dans un premier temps, comme on peut le voir ici, alors j'ai pas montré en détail comment faire, je pourrais le montrer sur une prochaine vidéo, indiquez-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse, mais l'étape est assez simple. Ici, on part sur une sous-couche noire, sur laquelle on vient faire un pré-ombrage, donc on vient en zénithal, c'est-à-dire par le dessus de la figurine, appliquer une couche de blanc à l'aérographe, de manière à déjà simuler les premières ombres et lumières. C'est particulièrement intéressant ici, notamment sur la cape, puisqu'on voit que tout de suite ça dessine très bien les différents volumes. Sur le bouclier, c'est un petit peu moins vrai, notamment parce que je ne suis pas allé plus dans le détail. Encore une fois, l'idée est d'avoir une version rapide, donc on part sur ce simple pré-ombrage sous couche noire avec un pchit de blanc, et bien évidemment, c'est tout à fait possible de sauter cette étape en ne faisant qu'une simple sous-couche noire ou blanche. Moi je recommande plutôt le noir. Et on passe tout de suite aux étapes suivantes. Et la première étape consiste en une application de Dark Flesh Tone. L'idée ici est avant tout de pouvoir facilement et rapidement recouvrir toutes les parties qui vont nécessiter cette couche de base, et étant donné qu'il s'agit de toute l'armure, plus de la jupe marron, plus du bouclier, ça justifie le fait de passer une couche générale à l'aérographe. C'est toujours nécessaire de diluer sa peinture avec un petit peu de diluant, puisque sinon l'aérographe se bouche. Et ensuite, je vais appliquer donc une couche de ce marron sur l'intégralité de la figurine, alors en me concentrant évidemment sur les parties qui le nécessitent, à savoir toutes les pièces d'armure, la jupe, le bouclier. Par exemple, la cape, je peux l'éviter. Alors, le marron reste une bonne base pour peindre du rouge, mais en l'occurrence, l'idée n'est pas de recouvrir intégralement ici, puisqu'on de toute façon, on va repasser une couche de base derrière. La deuxième couche de base qu'on va passer est le Scarlet Red pour l'intégralité de la cape. Je suis venu diluer un petit peu ici avec mon pinceau légèrement humidifié. Je viens diluer ici je laisse tranquille, comme ça on diluera que quand on a besoin, pour éviter que ça finisse en une espèce de grosse flaque. Et là, on va commencer la peinture de la cape. Évidemment,
pour obtenir une couche uniforme, on va passer plusieurs couches de cette teinte, environ 2-3 couches max, si on n'a pas trop dilué sa peinture. Une fois qu'on a finalisé la cape avec le rouge de base, à savoir le Scarlet Red, on passe à la peau avec un mélange 50-50 de Basic Flesh et de Pink Flesh de Scale Color. Donc là, on a nos deux teintes ici. J'ai ajouté une petite goutte de Glaze Medium de Vallejo pour faciliter le mélange et diluer un petit peu. Et donc, on vient tout simplement mélanger jusqu'à ce que la teinte soit uniforme. Afin de faciliter l'application, on va simplement prendre un petit peu d'eau pour diluer un petit peu la peinture. Donc là, pour éviter de déborder partout, je suis passé sur un pinceau plus petit, je suis passé sur un taille 00 de Winsor & Newton, mais c'est uniquement pour la bonne raison que aujourd'hui je n'ai plus de pinceau avec une bonne pointe. Donc du coup, je suis obligé de passer sur du plus petit. D'ailleurs, celui-ci n'a pas une bonne pointe non plus, mais étant donné qu'il est plus petit, eh bien, je vais pouvoir déborder un petit peu moins. Mais sur cette étape, je ne conseille pas de passer sur un pinceau si petit. Un taille 1 avec une très bonne pointe est largement suffisant. Et donc, évidemment, on vient passer cette couleur sur tous les endroits de peau. Les cuisses, les bras, évidemment. Puis on a les mains. On a également le visage. Alors le visage, en fait, il est enfermé dans le masque. Donc on va simplement faire 2 points au niveau des yeux et descendre ici en ligne droite au niveau de la bouche. Là, bien évidemment, on va dépasser un petit peu de partout. Encore une fois, parce que le pinceau est vraiment pas bon. Mais avec une bonne pointe, on peut très bien, très facilement, pas forcément facilement, mais on peut tout à fait venir passer sans déborder. Moi, je vais déborder et je reprendrai le casque après. Et donc là, on n'a plus qu'à faire les pieds. Alors les pieds, honnêtement, on va passer très vite. Voilà, on va juste faire le bout, comme ça, des pieds qui sortent de la sandale, de la spartiate, j'imagine, ça doit s'appeler comme ça, étant donné le sujet. On va faire aussi des petits points ici, voilà, sur les bords. Ça fait à peu près illusion, et on reprendra le détail. Alors ici, en fonction de la position, parce que toutes les figurines ne sont pas positionnées exactement de la même manière, typiquement ici, on le voit pas, mais ici, on voit le petit bout de peau qui dépasse, donc on va venir le reprendre aussi. Et donc une fois qu'on a fait la première couche, on attend que ça sèche, on vient passer la seconde, et on passera à l'étape suivante. Une fois qu'on a fini donc avec la peau, on va passer un mélange de Wolf Grey et de Sombre Grey sur la crête et sur la partie de la jupe qu'on va faire en blanc. Là, le Sombre Grey, on va en avoir vraiment une toute petite pointe dans le Wolf Grey pour le teinter un petit peu plus, pour l'assombrir un petit peu plus. Donc on en met juste une toute petite pointe, histoire d'assombrir le Wolf Grey, et bien évidemment on mélange juste pour l'assombrir un tout petit peu. L'idée c'est vraiment pas d'avoir un gris sombre, on veut partir sur un blanc, donc on a besoin d'un gris clair, mais le Wolf Grey donne pas assez de profondeur, donc je préfère l'assombrir un petit peu. On teinte à peu près comme ça, on est pas mal, et comme ça, dessus, on pourra venir peindre notre blanc par la suite. Donc on va venir passer ce mélange sur la crête, ici, mais également sur le petit bout de la jupe, ici, la démarcation entre la jupe en cuir. Là, on va considérer que c'est un bout de tissu, et ensuite on a la peau. Donc c'est parti. Alors ici, dans la mesure du possible, on va essayer de ne pas venir contre le bord de la jupe en cuir. Avec cette teinte grise, on va laisser un petit peu de marron, comme ça va nous faire un lining, et ça va bien séparer les parties. Donc voilà, de cette manière on a quelque chose qui est correct. On va ensuite simplement passer un éclairci en blanc pour avoir un vrai blanc. Et ensuite donc, on va passer sur la crête. Et on peut en profiter pour passer un petit coup sur la pointe métallique de la lance, qui sera en métal gris. Donc
ça permet d'avoir une première couche de peinture. Et enfin, pour la dernière couche de base, on va passer du noir sur différentes parties. Sur la figurine test, je savais pas comment les peindre, et finalement, je trouve que c'est très bien en noir. Donc, sur la lanière ici, sur les franges sur la jupe, et aussi sur l'espèce de cordage qui est derrière le bouclier. Et donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a posé les couches de base. Donc à ce stade, les couches doivent être propres, doivent être lisses et homogènes, c'est-à-dire qu'on ne doit plus avoir de taches, plus avoir de différence de couleur. On a vraiment une couleur qui est bien propre, bien lisse. C'est notamment le cas sur la cape, où parfois on a tendance à laisser des petites taches parce que c'est une grande surface drapée. C'est bien le moment où il faut avoir des couches de base qui sont propres, puisque, comme son nom l'indique, au final c'est une couche de base, et si on a une couche de base qui n'est pas propre, qui n'est pas uniforme, c'est bien plus difficile derrière d'avoir un rendu qui sera correct. Donc là, on va passer à l'étape suivante, qui est celle des assombrissements avec des lavis. Donc, en ce qui concerne les ombrages, on va utiliser les shades de Citadel, à savoir ici le Reikland Flesh Shade et le Nuln Oil. On verra aussi qu'on utilise le Reikland pour l'armure, mais ça viendra dans un second temps. Ça sera après l'avoir peinte pour venir réchauffer un petit peu les ombres. Et en ce qui concerne le Nuln Oil, du coup, on va l'utiliser pour démarquer les différentes zones, mais aussi pour ombrer et ben, tout simplement la partie blanche, mais par contre, clairement, on va l'utiliser de manière assez diluée. Alors, pour la partie blanche, pour les parties blanches ici de la crête et de la jupe, on va donc prendre ce lavis et on va le diluer. Donc on prend une goutte comme ça, qu'on vient poser ici, puis on va simplement le diluer à l'eau, et donc on va obtenir quelque chose comme ça. Quelque chose qui ne sera plus noir, mais qui sera, enfin si, ça reste noir, mais c'est beaucoup plus grisâtre et beaucoup plus léger. Et on va venir donc le passer ici, pour marquer les creux, et pour marquer la base de la crête, qui s'assombrit en venant au contact du métal. Donc on le fait des deux côtés. On peut y aller assez généreusement comme ça en mettant des bons gros coups de pinceau. Et de la même manière, on vient imposer sur la jupe, ici, en insistant, en remontant vers le haut comme ça. Ensuite, on va prendre le Nuln Oil pur, et on va venir en passer à l'arrière comme ça, du bouclier, pour marquer les rainures du bois. Donc là, tout de suite, on voit que les rainures se dessinent. S'il y en a qui ne marquent pas, on vient en perpendiculaire, encore une fois, et on vient les marquer. Ensuite, on va aider aussi à bien démarquer les zones dans l'armure. Donc, on va venir passer le Nuln Oil comme ça un peu partout. Ça va venir marquer les creux, marquer les volumes. Et ensuite, ce sera beaucoup plus simple pour savoir où poser ses ombres et où poser ses lumières. On va venir en passer aussi sur la jupe en cuir. On vient passer également sur le casque, sur l'avant du bouclier. On va particulièrement insister sur le bas. On n'oublie pas les petits poignets, là, je sais pas, les bracelets de force, là, je sais pas comment ça s'appelle. On va en passer sur la lance. Et on va en passer également sur toute la cape. Et alors attention, la cape c'est un peu un piège. On aurait tendance à passer un gros lavis comme ça et à le laisser tel quel. Mais je ne le recommande pas parce que sinon ça va faire une cape très sale, très marquée. Donc on passe un lavis, on commence déjà à diriger les pigments du lavis là où on veut qu'ils aillent, principalement dans les zones d'ombre évidemment. Là par exemple il n'y en a pas, donc je viens tirer. Et par contre j'essuie mon pinceau et je viens enlever le surplus quand il y en a beaucoup comme ça. Je veux que ça soit assez léger quand même. Et voilà pour le Nuln Oil. Maintenant on passe au Reikland Flesh. Avec un pinceau un peu plus fin, on va en passer sur toutes les zones de peau. Et là, de la même manière, on va diriger pour que les pigments se déposent. Là par exemple, alors là c'est un très bon exemple, ici, sur le sommet de l'épaule, il n'y a pas de raison d'en avoir. Donc on vient les essuyer, on vient les tirer et on les laisse dans les creux là où on veut ombrer.
Et voilà ce que ça donne une fois qu'on a posé les lavis. Et donc là, on attend que ça sèche, on attend vraiment que ça sèche, sinon on va se retrouver avec des gros caca. Et puis on passe aux éclaircissements. Et voilà ce que ça donne une fois que les lavis sont secs, en tout cas sur la cape, et on voit bien que là, la couche uniforme qu'on avait tout à l'heure n'est plus valable, il y a des petites taches noires dues au Nuln Oil, même si on a tiré les pigments, et c'est pour ça que je recommande toujours de repasser un coup de la couche de base, et notamment ici le Scarlet Red, une fois qu'on a passé le lavis. Puis ensuite on passera aux éclaircissements successifs avec le Gory Red et le Bloody Red. Donc comme je le disais, on va repasser une couche de Scarlet Red pour reprendre la base. Et ça, on va le faire sur les volumes principaux. Donc on va reprendre par exemple ici ce pli, et on va laisser les creux plus sombres avec le lavis. Les zones comme ça qui sont plates, on va dire, qui n'ont pas nécessairement besoin d'être assombries, on va également les reprendre et on les assombrira avec les couches successives. Et donc là, ce sera notre ombre la plus forte avec le Scarlet Red, en dehors des creux qui, eux, seront donc, en plus de ça, ombrés au lavis. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a repris au Scarlet Red. Donc là, on se retrouve à nouveau avec notre rouge bien propre, mais bien ombré, bien puissant, bien profond. Donc maintenant, on va passer aux éclaircies avec le Gory Red et le Bloody Red. Pour le Gory Red, on va venir le placer bien évidemment sur les zones qui prennent la lumière. Alors, si on veut s'aider un petit peu, vu qu'on est en lumière zénitale, on peut très bien positionner sa figurine comme ça, et voir quels sont les volumes qui ressortent. Et donc, une fois qu'on a passé notre Gory Red, on va venir encore intensifier tout ça avec le dernier, le Bloody Red, en réduisant la zone par rapport au Gory Red pour avoir une transition qui soit fluide avec un dégradé lisse. Et donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a fini avec le Bloody Red. Et donc on a une cape qui est bien rouge, bien pétant, avec de beaux volumes, de beaux contrastes, plutôt rapidement. Maintenant, on va passer à la peau. Et pour la peau, donc on va la reprendre avec un mélange de notre teinte de base qui était donc un mélange 50-50 de Pink Flesh et Basic Flesh de Scale Color. Puis ensuite, on va éclaircir avec un mélange de ces deux teintes, donc Basic Flesh et Golden Skin, pour ensuite finir avec du Golden Skin pur. C'est parti! Donc dans un premier temps, on va rééclaircir tout ça en reposant notre couche de base et en prenant bien garde à laisser les ombres là où on le souhaite. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on va laisser les ombres exactement là où elles sont, c'est un petit peu différent. Là, typiquement, sur le biceps, ici, on a le haut qui a été assombri par le lavis. Et bien ça, on va venir le gommer parce que ici, c'est une zone de lumière. Par contre, là, ici, sous ce muscle, je sais pas comment il s'appelle, mais en tout cas sous l'épaule, dans les creux ici et ici, évidemment, on va laisser l'ombre, puisque là, c'est des endroits qui reçoivent peu de lumière, puisqu'ils sont cachés par la masse du muscle du dessus. Donc, on reprend la couleur de base pour refaire une couche bien propre et commencer à dégrader tout ça. Honnêtement, mes pinceaux sont tellement défoncés que j'ai hésité à poursuivre la vidéo et à recommencer uniquement quand je recevais des pinceaux. Mais bon, je la continue, on verra ce que ça donnera. Donc voilà où on en est après la première couche. Maintenant, on va passer un mélange de Basic Flesh et de Golden Skin pour finir par du Golden Skin pur. Et donc de la même manière, on va venir le poser sur les volumes là
la lumière tape, donc on pose, on essuie, et on vient adoucir les transitions. Et voilà la peau, une fois finie. Donc là voilà des étapes assez simples, assez rapides, mais qui permettent un rendu plutôt très correct. Et donc maintenant, on va passer au métal non métallique. Et pour ce métal non métallique, donc on a fait notre base de marron avec le Dark Fleshstone. Donc pour rappel, hein, le Dark Fleshstone 72044 de chez Gamecolor. Et on a passé un lavis de Nuln pour bien définir les différents volumes. Maintenant, on va donc repartir sur du Desert Yellow, où là on va majoritairement recouvrir, on va juste laisser une sorte de lining marron-noir par la couche qu'on a fait de base, puis ensuite on va venir éclaircir au Golden Yellow, puis on va éclaircir au final en blanc pur. Et en plus de ça, on va ajouter dans certains creux du Reikland Flesh Shade qui va venir donner une teinte un petit peu plus chaude à ce doré, puisque là, en fait, dans notre, même si on a du Golden Yellow, qui est bien évidemment une teinte chaude, le jaune, dans le Desert Yellow, on tend un petit peu sur le marron verdâtre, en fait, et donc ça a tendance à refroidir, et donc accumuler comme ça différentes teintes, où on va passer par du marron verdâtre, puis du jaune, et ici plus de la couleur chair un peu rouge, ça va donner de la profondeur à ce métal. Alors c'est parti, donc comme je disais, ici on va passer notre couche de Desert Yellow, on dilue un tout petit peu la peinture, mais pas vraiment, pas beaucoup, hein, parce que le pinceau c'est n'importe quoi. Voilà ce que fait un pinceau tout pourri quand on le trempe dans la peinture. Voilà, c'est ridicule. On dilue un petit peu la peinture, mais pas trop, il faut quand même vraiment qu'elle reste maîtrisable pour pas perdre tout le travail qu'on a fait avant, que ça n'aille pas se glisser dans les creux. Et c'est parti. Alors on va essayer de bien différencier les différents volumes. Alors, une fois qu'on a passé le Desert Yellow sur l'intégralité des parties métalliques, on va venir passer le lavis de Reikland Flesh Shade pour venir un petit peu adoucir les transitions, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, pour apporter un petit côté un peu plus chaud à cette couleur de base, à avoir des teintes un petit peu rougeâtres dans ce jaune verdâtre, donc un jaune finalement assez froid. Ça va renforcer la teinte et ça va donner plus de profondeur. Donc c'est parti. Alors, on va y aller quand même un petit peu plus doucement que ce qu'on peut avoir l'habitude de faire parfois avec des lavis, mais quand même l'idée est de venir bien remarquer les différents volumes, de repasser un petit peu sur la teinte quand même, et notamment dans les zones d'ombre. Alors, zone d'ombre, ça ne veut pas forcément dire les creux, mais en tout cas le dessous du volume, celui qui va moins prendre la lumière. Après, par contre, il y a des zones, comme ici par exemple sur le pec, où on va vraiment venir remarquer les différents creux, parce que là il y a la petite, je sais pas comment on dit, petite ornementure, non, je sais pas, bref, il y a une petite gravure là sur la peinture, sur l'armure, pardon, qui forcément qui doit marquer et qui doit être lisible à l'œil. Donc on va venir marquer le creux grâce au lavis, mais sur les autres, notamment par exemple sur le bouclier,
où là c'est une surface qui est plus lisse, on va le travailler un petit peu différemment en venant marquer le bas du volume et ensuite en venant pousser les pigments de cette manière pour qu'ils soient plus marqués sur le bas du volume, et sinon ça va nous faire des grosses traces. Après par contre on va quand même marquer un petit peu le tour. Et là sur le bouclier de toute façon je veux pas forcément quelque chose de très propre, je veux quelque chose qui a vécu, je veux quelque chose qui est allé à la bataille, donc s'il y a des taches, s'il y a des petites traces qui sont pas très nettes, c'est pas grave du tout, au contraire, ça va donner un peu de vie à ce bouclier, qui serait sinon bien trop lisse pour quelque chose qui a connu le champ de bataille encore une fois, quoi. Là, le mec il est pas arrivé avec son bouclier un peu doré, là, tout droit sorti du forgeron, non, il y a déjà des marques sur le bouclier, donc forcément il a connu des batailles, donc ça ne peut pas être un bouclier luisant et étincelant. En tout cas, pas dans ma tête. Et donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a passé le lavis. Alors là je me suis rendu compte que j'ai oublié la face avant ici, donc ça c'est pas grave, de toute façon ici c'est une zone qui doit être claire, donc on la reprendra avec le Desert-Yellow. Mais en tout cas on commence à voir, et notamment sur le bouclier, on commence à voir des petites variations avec des petites couleurs là plus rougeâtres qui se dessinent, et on va continuer. Donc là on va reprendre avec une petite couche pour refaire un petit fondu là avec le Desert-Yellow et le lavis, puis ensuite on passera au Gold Yellow pour intensifier notre jaune, puis au blanc pur pour marquer les points de lumière. Donc voilà où on en est une fois qu'on a repassé un petit peu de Desert-Yellow, et maintenant on va passer à l'enrichissement de la teinte de jaune avec le Gold Yellow. Donc là évidemment on va y aller un petit peu plus doucement, on va diluer un petit peu plus la peinture. Alors, on n'est pas non plus au niveau du glacis, mais on va avoir quelque chose quand même d'un petit peu plus fin. On va avoir quelque chose qui ressemble à peu près à ça, et qui marque comme ça. Voilà. Là on est à un truc intermédiaire. Et là, on va pas simplement faire des couches lisses, on va aussi jouer sur les textures, donc on va venir tapoter, on va venir jouer un peu avec la peinture pour faire, encore une fois, quelque chose qui n'est pas trop lisse. Alors bien évidemment, il y a des endroits, par exemple ici, on veut une lumière comme ça qui suit la forme du bouclier, donc là, on peut tout à fait venir de manière relativement, je vais dire uniforme, de manière quasi droite, placer un max de lumière comme ça, mais par contre il y a des endroits, par exemple ici, là je vais venir plus tapoter, en fait je vais donner des effets de texture pour simuler, encore une fois, hein, un métal qui a vieilli, qui a combattu, qui a servi, qui est cabossé, qui est usé un petit peu. Et quand c'est le cas, évidemment, on n'a pas quelque chose de super lisse. Là, on n'est pas sur un bouclier de Captain America, hein, on est sur quelque chose qui est voilà, qui s'abîme. Ce métal-là s'abîme. Alors, faut quand même y aller. Là, je l'ai un peu chargé, hein, mon jaune. Là, il est un peu puissant. Donc, n'hésitez pas à le diluer peut-être un petit peu plus. Donc voilà où on en est après avoir passé le jaune. Donc on commence à avoir voilà, des beaux contrastes. Hein. Là par exemple sur le bouclier, on a déjà des ombres bien profondes avec des lumières bien flashy, bien pétantes. Ici pareil sur la jambe, de la même manière ici là sur les pectoraux. Et donc maintenant on va venir rajouter des points de lumière avec le blanc.
Donc voilà ce que ça donne là quand on passe les pointes de blanc. Donc on voit bien que ça marque encore plus le contraste ici par exemple. On a un super contraste du très sombre jusqu'au blanc pur. Et on va passer ça sur tous les points de lumière qu'on souhaite faire ressortir. Alors le blanc c'est à la fois couvrant et pas couvrant en fait, c'est assez étrange comme peinture. C'est-à-dire que ça marque très vite, mais par contre pour avoir vraiment un blanc éclatant, un blanc pur, il va falloir venir passer plusieurs fois, plusieurs couches de peinture. Comme par exemple ici sur le bouclier, là je veux vraiment du blanc ici, je veux vraiment du blanc là, et on voit qu'à chaque couche de blanc que je repasse, on regagne en intensité. Et donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a passé le blanc. Donc on voit bien qu'on a nos traits de blanc, par exemple ici, là, sur le côté du casque. Voilà, on en a aussi des points de lumière ici sur le bouclier, sur le dessus, sur les arêtes, ici encore sur le côté du casque, sur toute l'armure et bien évidemment sur les tibias et les poignets. Et on arrive enfin aux finitions. Donc là, pour ça, on va avoir besoin de blanc pour la jupe et pour la crête. On va aussi avoir besoin de gris clair pour faire les edge highlining de nos parties noires. On va avoir besoin du noir aussi pour renforcer un petit peu le métal non métallique là, très rapidement fait sur la pointe de la lance, et on va aussi utiliser du blanc pour ça. Et enfin, le Desert Yellow va nous permettre, lui, de finir la jupe et de finir également la lance et l'arrière du bouclier. Alors on va commencer avec les parties blanches. Donc là, je prends du blanc pur, hein, tout simplement, et puis on va poser des points de lumière. Là, on n'a pas vraiment besoin, sur les jupes en tout cas, de faire un dégradé au sens propre, hein. La surface est tellement petite, et encore une fois, on est sur une peinture qui doit aller assez vite. Voilà, ça suffit largement. On a une jupe avec un blanc qui est crédible. Puis ensuite, on va venir passer ici aussi sur la crête, sur les volumes, du blanc. On n'est pas sur un brossage à sec, mais honnêtement, on n'en est pas loin. On a une texture qui est quand même un petit peu plus chargée en peinture, avec une peinture qui est un petit peu plus humide. Mais l'idée est de venir poser tout doucement là, sur les volumes pour que ça marque. Donc avec ce blanc, on va aussi venir renforcer ici ce début de métal non métallique. Hop, voilà. Ici, on va le faire dans l'autre sens. On va prendre du coup le noir en même temps. Et on va le poser évidemment à l'opposé. Là. Et là, on commence déjà à avoir quelque chose de convaincant. Alors, logiquement, il faudrait faire les bords, le edge highlining en blanc aussi. Alors, avec ce pinceau, je suis pas sûr d'y arriver. Hop. Et voilà pour cette partie. En dessous, honnêtement, vu comme on le voit pas, on prend même pas la tête. Ensuite, il nous reste la jupette, le bois ici, et le noir ici, là et là. Donc pour le noir, ce que je disais, je prends simplement ça. Hop. Et on va venir faire les bords avec le Wolf Grey. Voilà, et on fait pareil sur les lanières de la jupe. Et ensuite, on vient faire donc le bois et le cuir. Alors pour le cuir, comme pour le bois, je vais utiliser du Desert Yellow
pour le cuir, je vais le diluer. Et pour le bois, beaucoup moins. Pour le cuir, on va simplement venir marquer les volumes. Très légèrement, comme ça. Voilà, simplement comme ça. Et pour le bois, là, on prend la peinture à peine diluée et on va venir marquer la sculpture en fait. Parce que là, pour le coup, on a vraiment du bois qui est bien sculpté, on a vraiment les veines du bois, donc on va simplement venir marquer comme ça les reliefs. Donc voilà pour le bois, et on va simplement finir, une fois que c'est sec, par un petit lavis d'Agrax Earthshade pour remarquer un petit peu les creux. Et on en aura fini. Et donc l'Agrax, on va venir le barbouiller un petit peu, en essayant de pas trop en mettre sur les zones déjà finalisées, évidemment. Et voilà. Alors, pour vraiment finaliser tout ça, on peut, et je vais d'ailleurs mettre un petit point d'Agrax dans les yeux, au niveau des yeux, pour assombrir un peu le tout. Et voilà. Donc là, on n'a plus qu'à peindre le socle en noir. On attend que ça sèche. Et c'est fini. Et donc oui, alors la dernière chose que j'ai oublié de faire et que je vais faire donc maintenant, c'est pas très grave, de toute façon c'est à la fin du bouclier, on va utiliser du turquoise pour faire un petit peu donc de la corrosion, comme on peut avoir, de l'oxydation, pardon, comme on peut avoir ici sur le bouclier. Alors il faut que ça soit quand même relativement léger, encore une fois, avec le pinceau que j'ai, ça va pas être rigolo, mais je vais vous montrer rapidement comment on fait. On est comme ça. Voilà, donc vraiment c'est quasiment de l'eau colorée. Voilà, ça vient marquer comme ça très légèrement. Et on va venir passer ce jus dans les creux et aux endroits où on veut marquer. Donc là, typiquement, hop, on peut le passer à l'intérieur ici, ici, là aussi. Mais pas uniquement, on peut le passer un peu dans les creux ici, comme ça. On vient un peu de manière aléatoire. Puis ensuite on essuie son pinceau et on va absorber le surplus pour ne laisser qu'une teinte. Et voilà, et tout de suite, on a quelque chose en un seul passage. Voilà, moi je fais pas plus là pour le coup. Bien évidemment, encore une fois, c'est peinture rapide. Si on est sur de la peinture d'exposition, on fera peut-être pas de la même manière. Mais en tout cas, je trouve que là, le rendu est suffisant en un seul passage. C'est relativement crédible. Et donc voilà ce qu'on obtient une fois la peinture finie. Donc, comme je le disais, on est là sur une méthode relativement rapide, pour la simple et bonne raison que sur Monumental, il y a des tonnes de figurines à peindre, donc en l'occurrence, on veut que ça aille relativement vite, on n'est donc pas sur une peinture de concours, mais on est sur quelque chose qui a un très bon rendu sur la table de jeu. Alors ici, j'ai pas fait le socle, voilà, je pense que, je sais pas encore si je les ferai en fait sur Monumental, dans tous les cas si je les fais, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Là ici, on a vu la peinture de A à Z sur ce petit guerrier grec. C'était la première de la série Monumental, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous intéresse de le voir pour les autres unités, pour voir s'il y a vraiment un intérêt pour vous. S'il n'y en a pas, bien évidemment, je ne continuerai pas. S'il y en a un, par contre, je le ferai avec plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et maintenant on va passer à la petite conclusion habituelle. Et voilà, c'est fini pour cette première vidéo de la série sur Monumental.
J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que tu auras appris des choses. Je sais que vous avez été plusieurs à me demander de faire justement des vidéos comme ça où on peint de A à Z une figurine, donc j'espère que c'est le format qui vous convient. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que bah, c'est des vidéos qui prennent beaucoup de temps à faire, et donc si ça vous intéresse, je continuerai avec plaisir. Si par contre c'est un format qui ne vous plaît pas, bah, dans ce cas-là autant que j'arrête, puisque ça me prend beaucoup de temps. Je suis un petit peu désolé aussi, j'ai pas mal pesté pendant la vidéo, simplement parce qu'en fait les pinceaux que j'ai là depuis le confinement, ils sont complètement flingués. Donc du coup j'ai fait la vidéo avec ce que j'avais, j'ai quand même voulu la faire parce que je savais pas quand est-ce que j'allais recevoir des pinceaux, donc je voulais pas trop patienter non plus. Du coup la qualité de la peinture forcément en a pâti un petit peu, je suis désolé, mais j'espère que pour les prochaines vidéos j'aurai de nouveaux pinceaux qui me permettront de retrouver une qualité un petit peu meilleure et un confort de peinture un petit peu meilleur aussi. Donc voilà, et comme d'habitude maintenant je vais te dire donc de ne pas oublier de liker la vidéo, de ne pas oublier de partager, de ne pas oublier de t'abonner et d'activer la petite cloche, d'aller sur le blog également, apprendre la peinture sur figurine.com, j'y ai toujours le petit guide du débutant en téléchargement gratuit, et bien évidemment, je vais finir comme d'habitude également par te dire très bonne soirée, et n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie. Salut!